Hello tout le monde. Salut, salut les douces pépites. En direct de Bayonne. J'espère que vous allez bien. Je commence ce live un petit peu plus tôt que prévu parce que là je suis au calme, je suis dans un espace de coworking. J'ai plein de choses à vous raconter. Alors j'attends que vous arriviez pour me dire si la connexion est bonne. Un live spécial autour de la sécurité intérieure, les racines de la guidance, qui est la thématique du soin de la pleine lune. Je suis réveillée depuis très tôt, alors on ne se moque pas de ma tête. Mon réveil a sonné à 4h55 exactement pour aller prendre le train. J'ai plein de choses à vous dire. Je suis très contente de faire ce live parce que la question s'est posée hier soir de me dire mince, je l'ai annoncé, mais est-ce que je le maintiens parce que les plans ont changé. Salut Sandra. Et puis en fait, je crois que c'est vraiment une question de sécurité intérieure. Les choses se sont alignées. En tout cas, j'ai du concret à vous apporter aujourd'hui. C'est un live qui me tenait à cœur parce que je suis beaucoup en... Alors, j'ai pas envie de dire en introspection parce que je partage aussi... mon énergie est également tournée vers l'extérieur. Mais on va dire que je suis pas mal en retour à l'intérieur de moi-même, de par l'environnement que je me suis créé. Et donc, j'observe les synchronicités. J'observe, j'entends avec clarté aussi mes intuitions sans jamais savoir, hein, en fait, comme tout le monde, où est-ce qu'elles vont me mener. Hein, je découvre le chemin au fur et à mesure. Et puis j'observe aussi à quel point ma sécurité, le fait de nourrir cette sécurité intérieure est un socle, c'est comme une espèce de fondation permettant, ou en tout cas c'est la fréquence, l'une des fréquences de ma radio pour pouvoir entendre cette musique intérieure. Et je trouve qu'on est dans une période où justement notre sécurité intérieure, elle vacille pas mal parce que le contexte économique, le contexte extérieur, c'est un contexte qui est mouvant, c'est un contexte qui est changeant. On est dans une société qui est complètement asphyxiée, donc on assiste aussi à du grand n'importe quoi. Et ça crée des insécurités, ça crée des peurs, ça crée des doutes par rapport à l'avenir. Et ceci étant dit, je pense qu'on a de très très grosses invitations à revenir dans nos centres, à accueillir aussi cet espace d'inconnu qui s'offre à nous, mais dans lequel la vie circule toujours et dans lequel on est constamment soutenu. On est invité à faire le point sur nos priorités, qu'est-ce qui est important pour moi, comment est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce qui est important pour mon âme, qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur. On est invité à l'incarner d'autant plus, on est vraiment invité à faire des choix en fonction de ce qui se passe. On perd nos repères, ça c'est clair et net. Moi, je l'expérimente depuis, je l'ai expérimenté, alors peut-être un petit poil, on va dire, en amont, et puis c'est peut-être pour pouvoir éclairer le chemin pour ceux qui traversent ça actuellement. Mais en tout cas, on est dans une perte de repères extérieurs qui nous demande de constituer des nouveaux repères. Mais c'est ça aussi le nouveau monde. Voilà, c'est la transition, ça fait partie de la transition. Donc voilà, cette semaine, moi, il y a vraiment eu ce truc de, en fait, le soin énergétique de la pleine lune, il faut le proposer sur la sécurité intérieure comme racine de guidance, retrouver ses fondations, retrouver une forme de solidité et d'ancrage pour pouvoir s'entendre. Parce que s'entendre intérieurement, soyons clairs, c'est clairement d'ailleurs impossible lorsqu'on est en insécurité, lorsqu'on est dans ses peurs, lorsqu'on est rattrapé par le stress. C'est parfaitement humain hein, de vivre ces choses-là, mais on va dire que ce ne sont pas des émotions ou ce ne sont pas en tout cas des contextes intérieurs qui permettent d'entendre clairement la guidance. Ce sont des contextes intérieurs qui polluent pas mal. Donc je me suis dit, il faut revenir dans le corps. Mais j'avais envie de vous apporter quelque chose de concret parce que je suis très très sur le concret, je l'ai toujours été, mais on va dire je le suis encore plus depuis ces derniers mois. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, mon contexte cette semaine, il s'est vraiment mis en place pour pouvoir, encore une fois, vous partager mon expérience aujourd'hui. Alors, tiens, je vais marquer, on peut encore s'inscrire à ta bulle de love. Alors, la bulle de love, on peut s'y inscrire jusqu'au 10. Je ferme la bulle le 10. Je savais qu'il allait y avoir des retardataires. Me demandez pas pourquoi. Normalement, c'est vrai que je ferme les espaces avant. Je ferme les espaces de coaching collectif
quand l'espace commence. Et puis là, j'avais vraiment ce truc intérieur de non, laisse-le ouvert jusqu'au 10 parce que déjà, tu l'as annoncé et une semaine après, tu l'as lancé. Donc, le temps de promo, façon de parler, a été très, très court pour que les gens puissent se décider. Ensuite, il y a des questions de finances. Les gens n'avaient pas forcément les finances. On arrive en fin de mois et tout ça. Donc, il y avait vraiment ce truc de genre, tu laisses jusqu'au 10 et par contre, après, tu fermes la bulle pour vraiment maintenir, en tout cas, cocooner, on va dire, les personnes qui sont dedans et puis pouvoir préserver l'énergie collective qui est en train de se créer. Alors, je vois, hop, comment est-ce que vous vous sentez, vous? Alors, je bloque un petit peu, voilà. Coucou Sylvie, coucou Véro, coucou Alexandre, coucou Emmanuel. Alors, comment est-ce que vous vous sentez, vous, à l'approche de cette pleine lune, avant que je vous raconte un petit peu ma vie ma vie, le pourquoi je suis à Bayonne aujourd'hui, et puis comment les choses se sont alignées en toute sécurité intérieure. Hop. J'attends, hein, parce qu'il y a toujours un temps entre le moment où je pose la question et puis le moment où vous répondez. Je suis avec petit Paul, évidemment. Tu viens, Paul? On s'est mis sur un canapé. Ouais, bon, il pionce dans le canapé. Beaucoup de mal à rester dans le corps. Blessure de trahison, elle est venue toquer, ok. Hier, un événement extérieur a fait sortir une colère. Waouh, de ouf. Au milieu, bah ça va pas mal. Fatigué, pas dormi de la nuit. Ok, bon, on a besoin d'une recharge, on a besoin d'un reboost, je pense. Je vais vous partager, moi, ce que j'expérimente à l'heure actuelle en termes de sécurité, en termes de guidance et puis en termes de comment la vie aussi, la vie joue avec moi. En fait, ce n'était pas du tout prévu que je sois sur Bayonne aujourd'hui. J'ai un rendez-vous sur Montpellier ces prochains jours. Et donc, si vous voulez, c'était normalement à partir de demain. Donc, quelque chose d'important pour moi. Et j'y reviendrai, quelque chose d'un petit peu stressant. Et donc, j'ai pris mes billets de train, si vous voulez, la semaine dernière. Donc, de samedi à mardi. Et bon, je me suis dit, c'est bon, c'est nickel, ça me laisse le temps aussi de m'organiser pour mon camping-car, parce que du coup, il y a toute une organisation. Moi aussi, j'ai quand même des impératifs de vie, même si je vis comme une nomade. Je fais juste en sorte d'organiser ma vie, on va dire, autour de ces impératifs, ou en tout cas autour de ces choix de vie. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais pouvoir m'organiser pour Roméo, pour mon camping-car, m'organiser pour Paul, c'est la première fois que je prends le train avec Paul, enfin voilà. Laisser le camping-car, ça me stressait un peu, Montpellier, ça me stressait un petit peu, bon, tout ça. Et je me suis dit, bah écoute, forcément, quand tu es stressé, donc tout ce qui est stress, tout ce qui est peur, ça se stocke au niveau du ventre, ça se stocke au niveau énergétiquement, au niveau des intestins. Donc au niveau du chakra racine. Donc c'est pour ça que quand on est stressé ou quand on a peur, on va ressentir une forme d'insécurité ou une forme, on va dire, de décalage par rapport au corps, comme si on était un petit peu déconnecté de son corps. Donc ayons conscience de ça. L'idée n'était pas de travailler avec mon mental cet effet de stress en me disant non, ne sois pas stressé, tout va bien, machin et tout ça, même si c'est très très bien et si c'est excellent, on va dire, de se tenir des discours positifs en revenant dans l'instant présent et en partant du principe qu'on va trouver des solutions. Moi, je vais quand même un petit peu au-delà de ça, et donc ça fait partie aussi des premières perches que j'ai envie de vous lancer. Je me suis dit, étant donné que c'est quelque chose qui te stresse, plutôt que de lutter contre le stress, tu peux peut-être faire en sorte de l'enrober et de lui créer un environnement qui va lui être agréable, un environnement qui va lui permettre de relâcher un petit peu la pression. Et c'est pour ça que toute cette semaine, entre autres, j'ai fait le choix, et je vous ai beaucoup partagé dans mes stories, mes balades, mes randos, tous ces espaces dans lesquels finalement j'étais dans mon énergie yin, donc pas forcément en création, mais plutôt en repos, le fait de profiter. Voilà, j'ai fait en sorte d'être dans un environnement calme et serein. J'ai choisi la campagne, j'ai choisi Saint-Jean-Pied-de-Port. J'aurais pu me mettre sur la côte, j'aurais pu me mettre du côté de Biarritz, mais je sentais que les énergies, le monde, la ville, c'était too much et c'était pas un environnement qui allait me permettre en fait de venir enrober et chouchouter le stress qui pouvait être généré. Donc j'ai choisi la campagne. J'ai posé mon camping-car chez Dominique, qui est un vieux monsieur, comme je le disais dans l'un de mes posts, qui ressemble à mon grand-père, qui a un très très grand terrain et tout ça. Et donc du coup, j'ai fait mes petites balades, je suis allée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai fait de la randonnée, je suis partie 2 jours en montagne, enfin
Franchement, extraordinaire. J'en ai pris plein les yeux. C'était époustouflant. Et j'ai vraiment senti, si vous voulez, le calme s'installer à l'intérieur de moi. J'ai senti que je faisais le bon choix, en fait, de me mettre dans ce cadre, de me mettre dans cet environnement. Et quand j'ai pris mes billets, donc la semaine dernière pour Montpellier, j'ai eu le feeling de prendre une option de modification. Normalement, moi, quand je prends des billets, que ce soit des billets d'avion ou des billets de train, je ne prends jamais d'option de modification. Je prends des billets fixes parce que je pars du principe que de toute façon, il n'y aura pas de changement et que voilà. Mais là, j'ai eu un espèce de truc, un espèce de feeling qui m'a dit prends quand même l'option au cas où les billets changent. Donc, j'ai pris mon option. Et puis, je me suis dit, bah alors, tu vas partir de Bayonne, tu vas laisser le camping-car à Bayonne, voilà, pendant quelques jours dans un parking réservé au camping-car pour que tes affaires soient sécurisées. Bon, j'ai commencé à me faire tout un plan et puis je me suis dit, vas-y, relâche, tout va venir à toi naturellement. Et quand je suis arrivée à la montagne il y a 2 jours, je devais donc y passer 2 nuits. Et puis en arrivant sur place, encore une fois, j'ai eu le feeling de me dire, bah non, tu vas être très bien une nuit, mais la connexion Internet n'est pas très bonne. Tu sens qu'il faut que tu retournes chez Dominique, en fait. Tu vas retourner chez Dominique le jeudi et non le vendredi pour partir le samedi. Je ne sais pas pourquoi, mais tu sens que ça doit se jouer comme ça. Donc hier, j'ai passé une journée fabuleuse et puis je suis rentrée chez Dominique. Et là, changement de programme, là, gros contretemps, je dois changer mes billets de train et je dois être sur Montpellier aujourd'hui en fin de journée. Alors de Bayonne, c'est la galère, hein. On met 6 heures de train, machin, je suis à Saint-Jean-Pied-de-Port, enfin bon, je me dis, oulala. Et si vous voulez, avec ce tel cadre, ce tel environnement que je me suis créé, cette bulle dans laquelle je me suis levée toute la semaine, ma sécurité, elle n'a pas vacillé parce que finalement, c'était prêt, c'était enveloppé. Ça, c'est le genre de situation qui m'aurait fait monter le thermomètre en 2-2 il y a encore peu de temps. Autant je suis quelqu'un qui fait preuve d'une grande résilience sur des grands changements de vie, mais sur des petits trucs comme ça du quotidien, je peux vraiment me passer la rate au courbouillon et avoir des grosses bouffées de chaleur et des grosses montées de stress. Et hier, il n'y a pas eu de stress. Et je me suis dit, ok, c'est que ça doit se faire comme ça, donc ça veut dire qu'il y a des solutions et qu'il n'y a pas de soucis. Donc j'ai regardé, je me suis dit tant mieux, j'avais pris mon option de modification, ça tombe bien. J'ai vite regardé les billets, je me suis dit je peux changer les billets sans problème, nickel, j'ai aucun supplément, go. J'ai changé mes billets. Ensuite, je suis allée voir Dominique et je lui ai dit bon bah voilà, là je dois partir. Donc finalement, je pense que je vais prendre le train de Saint-Jean-Pied-de-Port parce que j'ai vu que je pouvais choper un train et que finalement c'était beaucoup plus simple pour moi. Et donc je lui ai demandé si je pouvais laisser le camping-car sur son terrain, évidemment le régler hein, pour le fait qu'il le garde, et puis revenir tranquillement lundi récupérer mon camping-car. Il m'a dit « Mais bien sûr, Marina, mais je te le fais gratuitement, voyons !» Je pense que j'ai un ticket avec Dominique. Enfin, je pense que Dominique m'aime bien. Donc du coup, j'ai pu laisser mon camping-car, je le laisse les 3 prochains jours sur son terrain gratuitement avec mon scooter et tout ça. Dominique se charge de veiller sur mes affaires. Et puis s'est posée l'histoire du live, puisque je vous avais annoncé que je faisais un live ce matin à 9h. Et là encore, bon moi j'ai aucun problème hein, pour reporter les choses si je dois les reporter, mais j'avais quand même un espèce de feeling intérieur qui me disait non, attends de voir, tu vas sur Bayonne, de toute façon tu as 3 heures d'arrêt, donc peut-être que potentiellement tu vas nous trouver un petit café sympa et que tu vas pouvoir donner ton live. Puis si c'est pas le cas, de toute façon, bah, tu annonceras aux gens que tu le reportes au lendemain et puis tout va bien. All right. Eh bien, figurez-vous que je suis arrivée donc à 7h30 à Bayonne. Je suis sortie de la gare et j'ai vu un petit café qui était en train de s'ouvrir. Je suis rentrée dans le petit café en me disant « Je vais boire quelque chose de chaud et je vais manger un croissant ». Chose que j'ai faite d'ailleurs. Et là, dans ce café, j'ai vu un petit panneau. C'était marqué « À l'étage, espace de coworking ». Alors j'ai demandé à la dame, mais c'est quoi l'espace de coworking? Elle m'a dit, c'est un espace où vous pouvez aller, travailler et tout. Voilà, c'est tranquille. Et j'ai dit, eh bien c'est super. Et donc là, je suis dans l'espace de coworking qui me permet de vous faire ce live, de vous parler de sécurité intérieure, de vous parler de guidance et de vous raconter
mon histoire. Donc tout s'aligne absolument parfaitement pour que je puisse vivre finalement ce week-end qui s'en vient de la manière la plus sereine possible. Pourquoi? Parce que j'ai nourri en amont, on va dire, cette sécurité intérieure, parce que je me suis créé un cadre. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ce que je voulais vous partager. Parce que je me suis dit, bon, bah, une fois de plus, je suis rentrée dans l'expérience aussi pour pouvoir donner du concret aux pépites. Quand on est en période où on se sent en insécurité pour X raisons, parce que vous êtes en transition professionnelle, parce que vous vous lancez dans une activité, parce que votre couple vacille et que peut-être voilà, vous venez de vous séparer, ou en tout cas peut-être qu'il y a des choses nouvelles qui se replacent au niveau du couple, parce que les enfants quittent la maison, parce que au contraire vous êtes tombé enceinte et que vous allez avoir un enfant. Bref, lorsqu'on est dans une période de transition avec un contexte extérieur qui bouge beaucoup, le meilleur moyen de venir se retrouver, on va dire, à l'intérieur de soi et de venir renforcer sa sécurité intérieure, c'est de faire en sorte de se créer un environnement dans lequel vous allez vous sentir bien. Moi, j'ai fait le choix d'aller avec mon camping-car dans un environnement en campagne parce que je savais, ma sagesse intérieure me soufflait que c'était la meilleure chose à faire pour pouvoir me sécuriser et pour pouvoir vivre les choses sereinement. Ça ne m'a pas empêché de travailler. Au contraire, j'ai pu avoir des idées inspirantes. Je les ai mises en application. J'ai animé les ateliers dans Bulle de Love avec énormément de joie. Tout cet environnement a contribué à ce que ma créativité puisse, on va dire, s'exprimer et à ce que mon intériorité puisse trouver de la sérénité et de la paix. Regardez, observez comment vous, si vous vous sentez en instabilité à l'heure actuelle, vous pouvez contribuer, on va dire, à venir nourrir cet environnement extérieur ou peut-être à reformer cet environnement extérieur en mettant en place, ça peut être aussi des petits rituels. Moi, je suis très rituel en ce moment, enfin depuis quelques mois. Je fais mes rituels du matin, ça c'est quelque chose qui me sécurise. Peut-être ça peut être dans... Là, ce qui me vient, c'est changer certaines choses dans votre maison. Vous savez, nettoyer, vider, réorganiser, créer de l'espace, dégager les obligations, prendre du temps pour soi, prendre réellement du temps pour soi. Quand on est dans des espaces inconnus, on peut avoir tendance à se surstresser parce qu'on fait de la projection et parce que dans cette projection, qui est de l'inconnu, donc de toute façon on ne peut pas avoir de réponse là-dedans, on va avoir tendance à vouloir anticiper, on veut avoir des réponses et en fait on rentre dans un espèce de circuit qui va venir alimenter notre insécurité parce que ces réponses on les a pas. Si vous revenez dans l'instant présent et que vous acceptez de sortir de cette énergie qui cherche des solutions ou qui cherche à avoir des réponses pour tout simplement rentrer dans une énergie qui va être beaucoup plus yin, qui va être beaucoup plus dans l'acceptation en fait des déséquilibres qui sont créés, dans l'acceptation de l'inconnu, dans l'acceptation de lâcher prise par rapport aux situations extérieures et donc à être juste dans bon, qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien à l'instant présent en partant du principe que c'est le fait d'être dans cette énergie-là qui va permettre aux réponses d'émerger, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous gagnez en clarté et vous gagnez également en sécurité. Alors, je vous lis un petit peu quand même. C'est justement ce que j'ai prévu pour ces 3 prochains jours. Vous savez, je crois que plus je l'expérimente et plus j'en suis convaincue, le fait de ralentir le rythme, et de prendre du temps pour soi. Alors ça demande de créer des nouveaux circuits de pensée parce qu'on a tellement été habitué à être dans l'action, dans le contrôle, dans le fait de savoir où on va, dans le fait d'anticiper, dans le fait de prévoir, que quand on décide de changer d'énergie pour être dans quelque chose de beaucoup plus farniente, on va dire, ou chill, beaucoup plus doux, dans le respect de son rythme, accepter de ne pas faire, se libérer des obligations, prendre du temps pour soi, ça va venir générer certaines émotions, ça peut générer de la culpabilité, ça peut dans un premier temps aussi faire ressortir des zones de stress ou des zones de jugement, tout simplement parce qu'on n'est pas habitué à le faire.
j'ai envie de vous dire, persistez. Une fois que vous avez dépassé, je les ai rencontrés, hein, moi aussi, il y a quelques années, ces zones de, ces zones de jugement, parce que je m'autorisais à ne pas faire, parce que je m'autorisais à vraiment être dans une slow life et pour observer ce que cette slow life allait créer chez moi. Donc, j'ai traversé le jugement, j'ai traversé la culpabilité, j'ai traversé tous ces trucs-là. Mais si on accepte de se laisser traverser et de passer l'inconfort que ça génère dans un premier temps, on se rend vite compte que cet inconfort, il disparaît. Pourquoi? Parce que le fait d'adopter ce rythme-là nous rend beaucoup plus efficaces, nous rend beaucoup plus connectés à notre intériorité, nous aide à voir les choses avec plus de clarté, ça crée du lien avec soi-même, ça nous permet d'organiser beaucoup plus vite. Moi, je vois, je travaille beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'un soin de la pleine lune, je vais le penser, je vais mettre l'intention donc de me connecter aux bonnes énergies pour moi et donc pour vous, en tout cas, qui vont être proposées par moi lors du soin de la pleine lune. Je n'ai pas besoin de me mettre devant mon écran et de faire style, je travaille dessus pour vous pondre un soin de la pleine lune. Non, je vais randonner, je vais faire du scooter, je vais me faire des bonnes bouffes, je savoure, je me crée un espace où je vais savourer, un espace dans lequel je vais me sentir sereine, dans lequel je vais me sentir dans de la douceur. Et bien c'est toujours au sein de ces espaces-là que les idées émergent. Et le moment où je me pose sur mon ordinateur pour enfin vous proposer le soin de la pleine lune, en une demi-heure, c'est plié. Vous voyez? Donc faites l'expérience de aller au-delà des premières contraintes que cela génère chez vous et aller dans cette expérience du je vais prendre soin de moi et je vais voir concrètement ce que ça m'apporte. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez vous sentir en douceur, en amour et en paix avec vous-même, plus vous allez vous sentir en douceur, en amour, en paix avec vous-même, plus la sécurité va pouvoir reprendre sa juste place dans votre corps et dans les différents corps énergétiques, et plus cette sécurité intérieure, elle reprend sa juste place, plus vous allez vous entendre, plus vous allez placer des actions connectées, et plus la vie, en fait, énergétiquement, va répondre à l'émetteur énergétique que vous êtes à cet instant T. Vous comprenez la boucle? Je vous lis, j'arrête pas de dire à chaque fois je vous lis, puis en fait je me remets à parler comme une ouf. Ouais, après l'inconfort et la culpabilité, la slow life, je l'expérimente depuis plusieurs années, je suis devenue addict. Ah mais moi aussi, effectivement, on gagne en clarté, en apaisement, en efficacité et en joie. Si vous vous sentez, je le répète, si vous vous sentez en insécurité à l'heure actuelle, slow life, ralentissez. Vraiment, venez vous créer un espace dans lequel, un espace qui vous apporte de la joie, qui vous apporte de la douceur. C'est tout con, mais moi la dernière fois au supermarché, j'ai acheté des bonbons de mon enfance. Ça me faisait du bien et j'ai mangé les bonbons en conduisant de mon enfance. Vous savez, les langues de chat, ceux qui piquent là sur la langue, après on a la langue qui est ravagée parce qu'on en a trop bouffé. Enfin moi ça me fait ça. Et ça m'a fait du bien, c'était réconfortant. En ce moment, je me fais des repas de ouf. Certes, c'est pas très équilibré. Oui, je mange plus que d'habitude en ce moment, mais ça me coucoune, ça me fait du bien. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ça contribue à nourrir ma sécurité intérieure. Le fait de mettre en place des rituels, ce sont mes repères à moi. Et ces repères-là, encore une fois, ils me font du bien. Ça me permet de venir nourrir ma sécurité intérieure. Oui, les langues de chat. C'est ça. S'occuper de soi en ralentissant et en étant dans la conscience du moment M, alors on réussit à mieux gérer tout ce qui grouille autour. J'aime ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous vous autorisez à ralentir votre rythme, un petit peu comme on ralentirait les battements de cœur, même si ça s'excite à l'extérieur, vous voilà, il y a une forme, une espèce de recul. Comme le rythme est ralenti, c'est pas comme quand votre énergie, elle part dans tous les sens et donc du coup qu'elle peut se laisser aspirer, qu'elle peut se laisser happer par l'extérieur. Là, du coup, si vous voulez, dans l'image que l'on a et dans la sensation, on est beaucoup plus... Et tout va bien, tout va parfaitement bien. Ça, tiens, c'est un tips aussi que j'ai envie de vous donner. Revenir dans l'instant présent, fermer les yeux, respirer et se dire que tout va bien, tout va parfaitement bien. Vous savez, c'est une phrase qui est très simple, mais c'est une phrase, je l'ai répétée tellement de fois, le matin au réveil de me dire, Marina,
tout va bien, tout va parfaitement bien. C'est comme si cette phrase, moi, elle me ramenait à l'instant T. Et effectivement, à l'instant T, peu importe les challenges que j'ai décidé de relever, peu importe ce que j'ai pu traverser par le passé, peu importe ce que je rencontre encore à l'heure actuelle, peu importe les inconnus du futur, on est tous devant un inconnu. La seule chose à laquelle on peut se raccrocher, c'est vraiment nous, la découverte de nous, ce que l'on connaît de nous et les zones sur lesquelles on peut compter sur soi, d'accord ? Quand je reviens dans cet instant de « mais là tout va bien, tout va parfaitement bien », je vous assure que j'ai l'impression de prendre une corde et faire « oh, clac !» et de m'ancrer et de revenir vraiment avec beaucoup plus de solidité à l'instant T. Oui, un tips pour se connecter facilement à la slow life, se connecter à la nature tous les jours. Moi, c'est ce que je fais, du coup, par choix. Et d'ailleurs, j'avoue que c'est pas... Là, revenir à la civilisation, je peux pas dire que c'est un super gros kiff ce matin. Et encore une fois, comme je suis dans une énergie de sécurité intérieure et en fait, tout va bien, je rencontre que des gens sympas. J'arrive, ça va, il y a un espace de coworking. Il est divisé en deux parties. Il y a deux personnes qui sont dans l'autre espace. Elles étaient parfaitement OK pour que je fasse mon live face à elles. C'est juste moi qui étais un petit peu mal à l'aise de parler et qu'elles entendent tout comme ça. Donc du coup, j'ai décidé de m'isoler. En fait, je suis entourée de gens sympathiques. Tous les gens que j'ai rencontrés, même dans le train, qui sont venus me parler, étaient très sympas. Mais la nature, le retour à la nature, cette connexion, on en parle tout le temps, le grand tout, le vivant, blablabla, et ça. Ouais, mais il faut le faire à un moment. Enfin, je veux dire, en parler, c'est bien, l'expérimenter, c'est mieux. Et pas simplement l'expérimenter parce qu'on va se balader 30 minutes dans le parc d'à côté, quoi. Prenez 3, 4, 5 jours, allez vous isoler dans la nature, allez voir ce que ça fait un peu de vous retrouver dans les bois. Hier, j'ai fait de la cueillette de champignons pendant 2h30, j'étais rincée après. Mais par contre, j'avais les idées au taquet et je sais que c'est aussi cette balade d'hier et la putain de bonne bouffe que je me suis envoyée dans un gîte local à midi qui a fait que quand, hop là, tous les imprévus sont arrivés en fin de journée, je les ai gérés, mais haut la main, et que tout s'est aligné. Je ne me suis pas laissée éparpiller parce que j'avais été ancrée au sein de la terre toute la journée. Ça n'aurait été absolument pas la même vibe si j'avais été la tête dans le guidon, à droite, à gauche, à courir pour faire tout un tas de choses, si je m'étais retrouvée dans un environnement hyper agité avec des gens qui courent également à droite, à gauche. C'est une réalité. Je veux dire, après, c'est à chacun d'entre nous, effectivement, de trouver ses options. Peut-être que vous vous dites, oui, mais c'est plus simple à dire qu'à faire parce que moi, ma vie, elle est comme ci ou elle est comme ça. Ce sont des choix à un moment donné. Ce sont des choix de vie. Ce sont des choix de priorité. Tout est choix. On laisse certaines choses pour en acquérir d'autres. Moi, faire ce choix-là m'a demandé de laisser aussi des choses. Mais honnêtement, quand je vois tout ce que je gagne dans le rapport de moi à moi, d'être dans cette tranquillité d'esprit et d'être dans cette tranquillité énergétique, je peux que vous dire, allez prendre 4-5 jours, allez vous balader en nature, ressentez-vous, passez du temps seul avec vous-même, voyez ce que ça fait, laissez les choses émerger, les inconforts par moments, laissez tout ça dégueuler, allez-y. Et puis, observez le silence qui règne derrière après la tempête, les eaux calmes. Oui, un bain de nature, rien de tel. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bon, vous l'aurez compris, le soin énergétique, il va être orienté dessus. Moi, j'ai vraiment eu en fait l'image du bassin et de cette solidité au niveau du bassin à avoir. Si vous êtes solide à l'intérieur de vous, vous pouvez tout affronter. Les inconnus, ça reste les inconnus. C'est juste la perception que l'on va en avoir. Si vous vous sentez solide, si vous vous sentez confiant, si vous vous sentez en paix, si vous vous sentez en sécurité, déjà, l'univers, il n'a pas d'autre choix que de répondre à cette énergie-là en vous apportant tout ce dont vous avez besoin. Comme je l'ai obtenu cette semaine, vous voyez, avec ma confiance de sécurité, des imprévus, moi j'ai compris que maintenant j'allais en avoir tout le temps. Ma vie n'est qu'un imprévu, ma vie est un imprévu géant. Vous aussi, vous avez la sensation que votre vie est un imprévu géant? Ok, alors la seule chose que vous pouvez prévoir, c'est votre état intérieur et le rapport que vous allez vraiment nourrir avec vous-même. Ah, merci pour ton partage, Valérie. Hmm.
En arrêt depuis 15 jours pour épuisement professionnel, bon repas, une bonne cure de sommeil, balade en nature, méditation, rangement et tri dans en tranquillité, c'est clair. Et quand tu es en tranquillité, tout va. Quand tu es en tranquillité, tu sais les choix que tu dois faire. Là où tu te prends la tête, quand tu n'es pas en tranquillité, que l'énergie elle va dans tous les sens, tu te prends la tête, qu'est-ce que je dois faire? Quelle action je dois poser professionnellement pour que mon énergie décolle? Quels sont mes problèmes? Quelles sont mes blessures? Tu t'observes le nombril dans tous les sens. Est-ce que je dois rester avec Pierre? Est-ce que je dois quitter Paul? Mais non, on va pas quitter Paul. Enfin bon, on se pose plein de questions sur sa vie, sur la vie, sur les autres, sur pourquoi un tel il a agi comme ça avec moi et tout ça. Si vous revenez sur un cœur de tranquillité, mon Dieu, mais il y a tellement de pollution qui s'en va. Et en plus, je pense vraiment à l'heure actuelle que dans cette phase de transition, on a affaire à énormément de pollution extérieure. On n'a vraiment pas besoin de s'en rajouter parce que ça part dans tous les sens, parce qu'on sort de l'ère du pouvoir pour rentrer dans l'ère de la fraternité. Donc on pourrait dire ça part en couille, mais vous inquiétez pas, les choses se transforment en fait assez rapidement. Donc il est important de venir nourrir son calme et sa sérénité intérieure pour pouvoir être dans cet espace de tranquillité et derrière pouvoir faire des choix justes. Alors quand je dis choix justes, c'est juste des choix qui vous ressemblent, des choix qui vous mettent en joie, des choix qui vous contentent, qui vous connectent. Alors, Florence, je n'arrive pas à gérer mes angoisses qui sont de retour. Si tu as un conseil, je suis preneuse. Ça fait un peu 30 minutes, Florence, que je dis la même chose. Alors, débouchez les oreilles. Angoisse, stress, c'est la même chose. Prenez du temps pour vous, trouvez votre moyen de prendre. Je ne sais pas en fait avec quel mot vous le dire. Moi, je suis une anxieuse de naissance. On dirait pas comme ça que je suis une anxieuse. Mais je suis de tempérament anxieux. Quand j'étais petite, j'étais anxieuse, je faisais des crises à mes parents parce que je voulais pas aller à l'école. J'ai fait un nombre de crises incroyables à pleurer, machin, où la maîtresse, elle appelait mon père pour qu'il vienne me chercher, tout ça, parce que je supportais pas le bruit à la cantine, parce que j'avais des angoisses, en fait. Et ces angoisses, je les suis trimballées pendant longtemps, parce que je me retrouvais dans des environnements où je me mettais beaucoup d'obligations quand j'étais ado, en plus de l'adolescence, enfin... Voilà, je me suis mise beaucoup d'obligations, j'ai essayé de rentrer dans les cases, j'ai essayé de rentrer dans les clous, j'ai essayé finalement de mettre des espèces de pantalons en sky, c'est cheap, ça me va pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'étais quelque part dans des tenues qui n'étaient pas les miennes, j'ai essayé de rentrer dans des cases qui n'étaient pas les miennes. Et parallèlement, je ressentais beaucoup d'angoisse. Maintenant, j'en ai plus d'angoisse, mais j'en ai plus depuis des années des angoisses. Mais pourquoi? Mais parce que je suis comme vous, je fais le chemin pour me lâcher la grappe, en fait, petit à petit, step by step. Mais déjà, à partir du moment où j'ai cessé de m'imposer un rythme qui n'était pas le mien, j'ai cessé de faire des activités qui ne me ressemblaient absolument pas, j'ai cessé de fréquenter des gens qui me ressemblent pas, qui ne m'apportaient rien et auxquels je ne pouvais rien apporter. À partir du moment où j'ai arrêté de jouer un rôle, les angoisses, elles se sont arrêtées. Quand j'ai commencé à me lâcher la grappe, les angoisses, elles se sont arrêtées. Quand j'ai commencé à vraiment aller faire des activités qui font sens pour moi, les angoisses, elles se sont arrêtées. Donc maintenant, j'ai des montées de stress comme tout le monde. Quand des fois, voilà, il y a trop d'imprévus, mais souvent quand j'ai ces montées de stress, c'est parce qu'il y a déjà trop de choses et que énergétiquement, je suis éparpillée. Cette semaine, j'ai pas eu de montée de stress alors qu'il y a eu un imprévu. Alors que avant de commencer mon trip en camping-car, j'ai eu des montées de stress parce que j'arrivais pas à rentrer mon scooter dedans. Alors moi, je suis capable de faire preuve de résilience sur des trucs de ouf. Acheter un camping-car, machin, ça me stresse pas. Par contre, pas réussir à mettre le scooter dedans, ça fait monter le thermomètre, le thermos direct. Allez savoir. Et j'étais hyper stressée et en même temps, il y avait la sortie du livre et j'ai eu moult corrections à faire. Et ça a été hyper chiant au niveau d'Amazon. Et puis, il y avait les derniers préparatifs. Et puis, j'avais tellement de choses à gérer. Mon énergie, elle était dans tous les sens. Donc, le moindre truc venait me stresser. Donc, je veux dire, c'est de la logique. Voilà, on se pose, on réfléchit à ça. On se dit, ah ben oui, c'est vrai. Quand je cours dans tous les sens, et quand ça pense dans tous les sens, et quand j'essaie d'anticiper des trucs que je ne peux pas anticiper parce que je fais ma contrôlante, je suis stressée.
Ben oui, voilà, enfin, je veux dire, alors que quand je commence à poser tout ça et à dire, alright, on va aller jouer 2 secondes, on va expérimenter 2 secondes le jeu de, je fais descendre un petit peu l'énergie, je me mets dans un rythme différent, je, je m'offre peut-être des vacances en fait, ou du moins je m'offre un temps de repos, un temps pour moi, je prends le large, je me connecte à la nature, machin, je me crée un cocon comme ça dans lequel bah, je vais me nourrir de différentes manières, mais je vais me nourrir à mon rythme. Et bien là on expérimente que bizarrement on est moins stressé du cul. Enfin je veux dire c'est oui, 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 oui. Alors faut y aller les amis à un moment. On y va, on y va. J'ai attrapé le live en route, c'est pour ça. Pas de souci, Florence. Tu sais, j'aime bien taquiner aussi. Hmm. Oui, tranquillement, ce matin, je me lève en retard et je prends le temps de boire mon café en regardant la... C'est surtout que vous allez vous rendre compte que changer de rythme, en fait, on se fait beaucoup de films dans notre tête dès qu'on accepte de changer de rythme, dès qu'on est en retard, dès qu'on ne fait pas les choses en temps et en heure telles qu'on l'a décidé nous-mêmes. Mais en fait, le monde, il ne s'arrête pas de tourner. Tout va super bien. Les gens continuent de vivre leur vie. Le boulot reste fait en temps et en heure. Voilà, le monde ne s'arrête pas de tourner. Donc il y a vraiment des prises de recul, des prises de recul à faire par rapport à ça. Alors, juste je vous remonte un petit peu, voir s'il y avait des questions. J'ai démissionné de mon boulot car il ne correspondait pas à mon rythme. Je ressens le stress de devoir trouver un autre boulot, au moins pour payer les factures. D'un autre côté, un grand besoin de me ressourcer pour prendre soin de moi et de me concentrer sur ma créativité. Pas facile de trouver l'équilibre entre les deux, mais comme tu dis, il faut affronter ces inconforts. Eh ben, moi, alors, évidemment, c'est moi, enfin, voilà, donc ça va être spécifique à moi. Si j'étais dans ta posture à ce moment-là, mais je l'ai déjà été hein, dans des postures comme ça de alors moi je travaille indépendant maintenant depuis des années, mais tu sais, il y a des moments de se dire, oh là là, il faut que je fasse rentrer de l'argent parce qu'il y a quand même des factures à payer, donc il faudrait que je sorte quelque chose, mais en même temps, j'ai pas d'idée et je suis fatiguée et j'ai besoin de me reposer. Donc là, il y a 2 types d'entrepreneurs. Et on passe par les 2 caps, je pense. C'est te dire, ah non, 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 mais de se laisser rattraper par le stress de devoir faire rentrer de l'argent et te dire, non, non, mais là, il faut vraiment que je fasse rentrer de l'argent, donc il faut que j'ai une idée. Et donc, finalement, de se mettre du stress pour avoir l'idée, réfléchir à plein de trucs, poser plein d'idées, réussir à en sélectionner aucune en particulier, parce que à la fois, on les trouve toutes pas mal, mais il n'y en a aucune sur laquelle on a envie de réellement s'investir. Alors, on continue de réfléchir et puis le stress monte parce que le temps passe, et ainsi de suite. Et puis, on n'a pas forcément le truc pour sortir l'idée et faire rentrer de l'argent. Et puis, il y a le deuxième cas d'entrepreneur. Donc, moi, j'ai été dans le premier cas un temps, et puis je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Donc, je me suis dit, je vais quand même tester autre chose. Écouter mon besoin premier, qui est de me reposer, et puis partir du principe qu'une fois que Marina sera bien reposée, parce que c'est aussi de la logique, eh ben, elle aura l'idée. Elle aura la bonne idée à proposer, l'idée connectée, l'idée qui fait sens et l'idée qui lui donnera envie de s'investir. Eh ben, je peux t'assurer que pour rien au monde, maintenant, je ne lâcherai cette technique-là. C'est-à-dire que c'est pour ça que je valorise vachement le temps pour moi, le repos et l'écoute de mon rythme, parce que bah, maintenant, c'est devenu un automatisme, parce que ça fait un moment que je le pratique. J'ai toujours une idée. J'ai toujours la bonne idée, en tout cas celle qui vibre chez moi, donc du coup que j'ai envie de vous partager, que j'ai envie d'animer, dans laquelle j'ai envie de me baigner, de me lever, je l'ai toujours, elle tombe pile poil au bon moment, j'ai toujours ce soutien de l'univers et je demande bien évidemment les aides aussi, je demande constamment à l'archange Gabriel de venir booster ma créativité, parce que c'est l'archange de la créativité, de l'enseignement, du partage. Et donc, je lui dis, quand ce sera le bon moment, moi je me repose, je te laisse faire le job, quand les planètes seront alignées, tu fais descendre l'idée et moi j'irai. Et ça se passe comme ça, et ça se passe très bien en fait. Par contre, effectivement, ah ouais, mais bon, oh, c'est dur de faire confiance. Ouais, ça demande de penser différemment, ça demande de s'investir différemment dans l'énergie de vie qui circule, ça demande de procéder, de péter un fonctionnement qu'on peut avoir depuis longtemps pour rentrer dans un autre fonctionnement. Mais concrètement, moi, si j'étais toi là maintenant, ce que je ferais, c'est
bah, je vais me reposer un bon coup en partant du principe que l'idée, quoi qu'il en soit, elle va arriver pile poil au bon moment. Et que moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'être dans un bon état de réception pour pouvoir recevoir cette idée. Quand on est crevé, quand on est stressé, quand on a peur, quand on est dans le doute, c'est pas un bon état de réception pour pouvoir recevoir une idée inspirante ou pour pouvoir, tu vois, trouver le job que tu as envie de faire ou enfin, tu vois, on n'est pas inspiré dans la peur, jamais. La peur est mauvaise conseillère, faut pas l'oublier. Donc du coup, et la fatigue aussi. Donc du coup, tu te reposes et puis tu restes convaincu que de toute façon, l'idée ou le bon job va arriver dans ta conscience quand tu seras prêt à recevoir, quand tu seras en bon état réceptif. Ah, encore. Bah, ravie Stéphanie. Je suis dans ce cas encore besoin de repos pour connecter ma créativité. Ça vient toujours, 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 toujours. Je l'ai tellement expérimenté, je pourrais vous donner mais tellement d'exemples. Maintenant, moi, c'est devenu un automatisme de vie. Je cherche même pas à comprendre. Je prends soin de moi. Et l'idée, elle vient. Je ne vais jamais à contre-courant de ce rythme-là. Je ne vais plus à contre-courant de ce rythme-là en essayant de forcer le passage de mes idées ou de ma créativité, tout simplement parce que bah, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc si vous aussi vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, essayez autre chose. Et n'oubliez pas que tout va bien, tout va parfaitement bien. On va venir énergétiquement pour le soin de la pleine lune de dimanche. Moi, l'image que j'avais, c'est vraiment un débroussaillage au niveau du bassin, comme je vous le disais, comme tout ce qui va être peur, stress, angoisse, alors peu importe à quoi elles sont liées, elles sont stockées dans cette zone-là, elles sont stockées donc dans notre intestin émotionnel, d'accord, notre deuxième cerveau, voire même le premier. J'avais vraiment, enfin en tout cas pour le moment, j'ai vraiment ces images de ok, on va venir enlever, colmater, renforcer, un petit peu comme si ça allait être de la chirurgie angélique. Il y a 3 acteurs angéliques qui se sont présentés, l'archange Michael, l'archange Samuel et l'archange Sandalphon, qui est l'archange de l'instant présent. Être dans l'instant présent, ça nous permet de revenir au tout va bien, tout va parfaitement bien. Je vous assure, à chaque fois je vois une corde et puis genre, poum, je manque. Je les vois un petit peu, on est un petit peu comme dans Grey's Anatomy, vous voyez, Grey's Angelic Anatomy. Je pense qu'il va y avoir toute une espèce de chirurgie lumineuse, j'aime bien, avec mes doigts lumineux comme ça, au niveau des intestins et au niveau du bassin pour vraiment, c'est ça, reboucher les trous et libérer les zones énergétiques qui ont besoin d'être libérées pour que vous puissiez vous sentir plus fort dans vos jambes. Vous, derrière, votre job, alors c'est un soin classique cette fois-ci, c'est-à-dire que c'est un soin où vous êtes de votre côté, moi je suis du mien et je travaille énergétiquement sur le groupe dans cette intention de sécurité intérieure. Vous, votre job, pensez-y dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Paul, stop, dis donc. Paul, il se croit chez lui. Quand il y a quelqu'un qui arrive, arrête. Tiens, regarde. Regarde plutôt la caméra. Quand quelqu'un arrive, en fait, il se met à aboyer, genre il dit, regardez, il a son petit veston. Ouais, qui est tout beau. Vous, donc, votre job dans les prochains jours, c'est vraiment de vous créer de l'espace pour vous. Vous n'avez... Arrête. Tiens, regarde la caméra, t'es mieux. Vous n'avez que ça à faire. Il n'y a pas de formule magique. Ça suffit. Ça suffit. T'es pas chez toi. Il n'y a pas de formule magique à un moment donné pour pouvoir se trouver en paix ou en sérénité dans son quotidien si on continue de reproduire constamment les mêmes schémas, si on continue de se foutre la tête dans le guidon, si on continue de se faire passer au second plan, si on continue de faire des actions qui sont complètement dépourvues de sens pour nous. Non, il n'y aura pas de recette miracle pour vous dire bon, on va installer la sécurité. Non, enfin, ou si quelqu'un vous vend ce truc-là, partez en courant, quoi. Non, votre job, c'est de créer de l'espace. C'est l'énergie du moment, se donner de l'espace, se donner du temps, faire preuve de patience, avoir confiance dans la vie, la tempérance. Voilà, c'est le terme qui me vient, c'est la tempérance. Accepter l'inconnu, trouver de la sérénité dans l'inconnu en sachant que cette vie, elle nous soutient. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où on joue son jeu, à partir du moment où on l'accepte, peut-être de dégainer notre partie de cartes de manière différente, la vie, elle nous soutient. Il n'y a aucun souci. Oui, trop chou, Paul.
Cette tête. Oh là là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Quelle heure est-il, Madame Persil? Oh, je parle vite en ce moment, hein. J'ai chaud. Il faut que j'aille acheter un billet de train pour Paul. Parce que bah, moi, j'avais acheté les billets de train pour Paul pour demain. Puis en fait, en faisant le changement, je ne pouvais pas changer ses billets à lui. Il faut que j'aille à un guichet. Mais là, encore une fois, tout est parfait, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir lui prendre ses billets tranquillement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Maintenant que j'ai bien parlé comme un moulin. En tout cas, en attendant pour voir vos éventuelles questions, je me suis inscrite aux soins il y a 2 jours. Normalement, tu es censé recevoir un mail de confirmation. Envoie-moi un email clair pour qu'on puisse aller vérifier si tu es dedans, si ça a fonctionné ou pas. Tout tombe au bon timing, mais oui, je vous montre un petit peu là où je suis, du coup. Vous voyez? Regardez. Hop là. C'est fou, hein. Juste à côté de la gare de Bayonne. Avec un excellent Wi-Fi. Ah ben voilà, ma petite lumière portable. Merci pour ce partage en résonance comme d'habitude. Ah, je suis très contente. Il va falloir apprendre à vivre comme ça. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est tellement plus doux de vivre comme ça, c'est-à-dire moins de résistance, moins de contraintes. Effectivement, les imprévus sont constamment là puisqu'on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler les situations. On peut juste s'adapter et on peut juste connecter au positionnement qui va être le bon pour nous en fonction des autres et en fonction des situations. Donc c'est vraiment la danse de la vie, hein. Quand on dit go with the flow, c'est go with the flow, quoi. Donc c'est l'apprentissage qu'on fait. On on sort de certains circuits de pensée qui sont très très conditionnés et qui sont très très rigides pour en adopter. C'est pour ça que c'est pas très confortable parce qu'on apprend, on expérimente. Moi aussi, j'apprends au fur et à mesure et du coup, c'est pour ça que j'aime bien vous partager des trucs concrets en disant tiens, voilà ce que j'ai changé, voilà ce que j'ai fait. Et ben voilà le résultat que ça produit parce qu'on est dans une découverte. On lit des livres, on se dit ah ouais c'est cool machin, mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne peut pas avoir vraiment intégré le truc et en faire sa vérité. Donc on apprend, mais je pense que vraiment on est tous portés à gagner en capacité d'adaptation, en confiance intérieure, en sécurité, de se sentir vraiment en lien avec toute cette énergie qui circule autour de nous, ressentir le soutien de la vie dans tout ça. Et c'est merveilleux. Voilà, la transition, elle n'est pas confort, mais on va vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et puis déjà, si vous commencez à aller dans le sens de la rivière, vous allez vous rendre compte que même si ça a l'air de partir en couille un petit peu partout, waouh, moi déjà je me sens bien. Donc si moi je me sens bien, je vais pouvoir aussi amener des gens avec moi et puis poup, par effet boule de neige en fait, ce bien-être va pouvoir se répandre. Ouais, c'est une véritable transmutation qui demande une petite mort. Je la traverse en ce moment. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Stéphanie, parce que c'est ce que je disais il y a quelques mois. Lors de ma séparation, il y a une partie de Marina qui est morte. Je leur ai dit, et puis vraiment, je l'ai dit. Pour moi, il n'y a pas de drame de dire un truc. Il n'y a pas de drame de se dire, oh mon Dieu, une partie de moi est morte. Non, non, c'était pas dans ce sens-là. Pas genre, oh, j'ai perdu mon amour, j'ai perdu une partie de moi, je suis morte. Non, non, c'est vraiment une partie qui. Chut, Paul. C'est vraiment, bonjour, c'est vraiment une partie qui était prête à décoller, on va dire, qui était enfin prête à décoller pour pouvoir en laisser une nouvelle apparaître. Donc oui, ça crée des changements dans l'environnement, ces petites morts. Il ne peut pas y avoir juste une petite mort juste de soi seul dans son coin. Ça va forcément dépoter des trucs. Mais parallèlement, c'est vraiment pour aller vers quelque chose qui nous correspond plus et qu'on découvre au fur et à mesure. C'est ça qui est déstabilisant.
Ravi Sylvie, passe un bon temps avec toi-même ce week-end. Et puis n'essaye pas, fais-le. Faites-le vraiment, vraiment, vraiment. C'est la priorité. Et si vous êtes en sécurité, si vous êtes bien avec vous-même, vous vous sentirez forcément mieux avec les autres. La priorité n'est pas tant ce que vous avez prévu pour les autres, même honnêtement, même au sein de votre famille. Ou voilà, je sais qu'il faut combiner quand on n'est pas tout seul. Mais si vous arrivez dans cette combinaison à donner la grosse part du gâteau à vous, vous allez vous rendre compte par ricochet que ça fait du bien à toutes les personnes qui sont au sein de votre foyer. Ah, ma directrice de formation nous a dit non, ne vous reposez pas car vous êtes dans l'énergie, continuez sur la lancée. Or moi, je sentais que j'avais besoin de repos du coup, et j'étais perdue et pas bien. Ah ouais, bah oui, c'est hyper culpabilisant car j'avais envie de quelques jours rien que pour moi. Prends-les, 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 Elodie. C'est, je crois que même, vous voyez, moi, dans tout ce que je vous dis, gardez à l'esprit que la seule personne qui compte réellement, c'est vous et c'est votre ressenti à vous, parce qu'on est tous à vous raconter plein de choses en fonction de nos croyances personnelles. Moi, ce matin, je vous ai parlé en fonction de mes croyances personnelles, en fonction de mon expérimentation. Donc voilà, il faut garder à l'esprit que c'est l'expérience de Marina et que je vais vous dire reposez-vous, machin et tout ça. Peut-être que vous, vous sentez les choses différemment dans votre cœur, donc faites les choses comme vous les sentez. Si on vous dit faut bosser, mais que vous sentez que vous avez besoin de repos, non, prenez ce repos en fait. Les gens ne réagissent pas forcément comme vous, n'ont pas les mêmes mécanismes. On peut le comprendre, hein, ce mécanisme de vous êtes dans le bain, donc continue sur ta lancée. Sauf que si tu es crevé et que, là c'est d'anciennes sportives de haut niveau qui te parlent, si tu es crevé et que tu continues sur ta lancée, bah, tu te pètes un genou quoi. Donc non, si tu es crevé et que tu as fait des bonnes perfs, machin et tout ça, mais que tu es crevé, bah, tu te reposes et après quand tu prendras, là tu vas performer. Ah, c'est exactement ça. Ce pourquoi j'ai choisi de laisser mon fils chez sa grand-mère le temps de ces 3 jours. C'est top, Sandra. Fais-toi des bons petits repas, regarde des choses qui te font du bien, va te balader, va prendre des bols d'air. Puis faites-le parce que ça vous fait du bien. Ne le faites pas parce que vous avez quelque chose à en obtenir. Faites-le parce que dans l'instant T, ça vous nourrit. Hmm. La priorité, c'est choisir, écouter ses besoins et agir en fonction de ses propres ressentis. Tout à fait. N'oubliez pas que vous êtes la seule personne que vous allez coltiner tout au long de votre vie. Si vous devez vous coltiner une personne toute votre vie, c'est qui? C'est vous. Ouais, c'est vous-même. Donc, étant donné que le voyage, c'est uniquement avec vous que vous le faites et qu'en plus, bah, il dure tout le long de cette incarnation, par déduction, il est tout à fait normal que vous soyez votre priorité. Vous aurez beau faire, non, vous serez toujours là. Ah, je suis plus là. Ah bah si. Ah, ah. Ah, mince, si encore. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller changer le billet de mon petit Paul. Je vous ai mis le lien pour le soin énergétique de la pleine lune sur la sécurité intérieure pour ancrer cette énergie dans les différents corps énergétiques. Ça fera pas de mal. Juste au-dessus de la vidéo. Comme d'habitude, il y aura un mail de consigne qui sera envoyé durant l'après-midi, fin d'après-midi, pour mettre dans le bain. Moi, j'aime bien l'écrire au dernier moment, ce mail, parce que je rentre dans l'énergie du groupe, l'énergie du soin, tout ça, tout ça. Donc, c'est écrit à l'instant T en fonction de ce qui sort. Et après, 21h, vous avez juste à vous mettre au calme. Je travaille énergétiquement sur vous. Vous n'êtes pas dispo à 21h, et ben vous pouvez le prendre plus tard, demander à recevoir l'énergie. Je vous explique tout dans le mail de toute façon. Et puis le lendemain, je vous ferai un feedback général, comme d'habitude, comme à l'ancienne. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end du coup. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un agréable moment avec vous-même. Je vous envoie beaucoup de sérénité, beaucoup d'accueil, beaucoup de douceur et puis beaucoup de joie aussi. J'ai le cœur très très en joie. Et ça qui est rigolo d'ailleurs, je finirai là-dessus,
quand on est dans un espace de sécurité intérieure, un événement qui pourrait nous paraître stressant lorsqu'on est en insécurité devient excitant lorsqu'on est en sécurité. Donc on passe de l'insécurité stress à la sécurité excitation. Voilà comment je me sens aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite, à dimanche pour les personnes qui en ressentiront l'appel et à très vite pour les autres. Bisous bisous.